Après avoir bénéficié d'une journée de repos, le Real Madrid a repris l'entraînement ce mercredi en vue du déplacement à Valence samedi. Jude Bellingham, qui continue à travailler à l'écart du groupe, est toujours incertain pour ce match. Jeudi et vendredi seront donc des jours cruciaux pour savoir si le milieu de terrain pourra faire partie du groupe de Carlo Ancelotti pour le voyage à Valence, une présence qui, bien qu'incertaine, n'est pas exclue. Pour l'instant, l'Anglais poursuit son programme de récupération exigeant dans les installations de Valdebebas, avec beaucoup de travail avec les physiothérapeutes, dans la salle de sport et dans la piscine afin d'être de retour le plus vite possible. Bellingham s'est fait une entorse à la cheville le 10 février, s'il n'est pas disponible ce week-end, son retour pourrait alors se faire lors du 8e de finale retour de C1 contre le RB Leipzig, le 6 mars au Santiago Bernabéu. Rigobert Song n'est plus le sélectionneur des Lions indomptables, a annoncé le président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, Samuel Eto'o, mercredi dans un entretien à France 24. Nous n'avons pas atteint nos objectifs, et notre comité exécutif et moi-même ne nous voyons pas en train de reconduire le contrat, a expliqué le dirigeant. Le Cameroun a été éliminé en 8e de finale de la Coupe d'Afrique en janvier par le Nigeria, 2-0. Nommé début 2022, Rigo avait commencé son mandat par une qualification miraculeuse pour la Coupe du Monde contre l'Algérie, avec un but dans les dernières secondes juste après un but algérien, 0-1/2-1 AP. Au Qatar, le Cameroun avait été éliminé dès le premier tour mais était sorti sur une victoire de prestige contre le Brésil, 1-0. En 23 matchs à la tête des Lions indomptables, le double champion d'Afrique, 2000 et 2002, n'a remporté que 6 rencontres, pour 9 défaites et 8 nuls. Rigobert Song a beaucoup apporté à cette équipe, a ajouté Eto'o, rendant un vibrant hommage à Rigobert Song qui fut, son, capitaine en équipe nationale. Maintenant il faut penser à l'avenir, a conclu Eto'o, mais le nouveau sélectionneur n'est pas encore connu. Comme le rapporte Relevo, Faisal Amari, mère et agent de Kylian Mbappé, est à Madrid ces jours-ci pour préparer l'arrivée de son fils. L'une des questions qu'elle a tenté de résoudre est celle du logement. L'avenir de Kylian Mbappé semble s'éclaircir un peu plus. Après avoir appris il y a quelques jours que le natif de Bondy quitterait le Paris SG à la fin de la saison, les rumeurs d'un éventuel transfert au Real Madrid se sont multipliées. La formation espagnole est celle qui a toujours gardé un œil sur sa situation et il semble que cet été, elle pourrait enfin l'avoir dans ses rangs. Cependant, Kylian lui-même, lors du dîner à l'Élysée mardi avec le président de la République française Emmanuel Macron, Al-Khelaifi et l'émir du Qatar, aurait confié qu'il n'avait pas encore conclu l'opération avec les meringues. Et pendant que le Français était en réunion, Faisal Amari, maire et agent à la fois, a décidé de se rendre dans la capitale espagnole pour préparer l'éventuelle arrivée de son fils. C'est en tout cas ce que rapporte Relevo, qui ajoute que l'une des questions abordées a été celle du logement. Le quartier de la Moralja est l'option qui plaît le plus à l'entourage du tricolore, car c'est assez proche de Valdebebas, où se situe le centre d'entraînement du Real Madrid. Vinicius vit d'ailleurs actuellement dans ce complexe. Dans tous les cas, Kylian Mbappé devrait quitter Paris dans quelques mois pour commencer une nouvelle vie dans une autre ville, Madrid étant la plus probable. Tôt ou tard, nous connaîtrons la fin de ce feuilleton. Après la victoire 3-2 dimanche de son club d'Al-Nasr contre Al-Shabab, l'attaquant portugais s'était tourné vers les supporters adverses, qui avaient scandé le nom de Lionel Messi tout au long de la rencontre, puis il leur avait tendu l'oreille et avait effectué un mouvement obscène avec sa main droite, poussant les dirigeants d'Al-Shabab à déposer une plainte. Ronaldo a violé l'article 57-1 du règlement de discipline et d'éthique et a été suspendu pour un match parmi tous les matchs officiels auxquels il a le droit de participer, a indiqué le comité de discipline et d'éthique dans un communiqué publié mercredi soir. Cet article sanctionne toute provocation du public durant un match. Le joueur s'est également vu infliger une amende de 10 000 riyals saoudiens, environ 2 400 €, et le versement de 20 000 riyals, 4 800 € à Al-Shabab pour couvrir les coûts de la procédure. Cette décision ne peut pas faire l'objet d'un appel. Le geste du quintuple ballon d'or a fait couler beaucoup d'encre dans le royaume conservateur du Golfe, où il a été qualifié de choquant par certains commentateurs. Ronaldo avait déjà fait parler de lui le 9 février, après la défaite d'Al-Nasser contre Al-Hilal, lorsqu'il avait glissé un maillot lancé par les supporters adverses dans son short, avant de le relancer dans les tribunes.